On est... Hop, on va la refaire. Personne. Personne n'a dit action. Action. Avec la main droite, non, c'est pas mal. Ouais, en fait, c'est la tenir un peu plus bas, ouais, voilà. Ouais, c'est parfait. C'est en fait, c'est ta main, elle est à hauteur de... Voilà, là, voilà, comme ça, c'est bien, ouais. Pour commencer, nous allons parler du contenu de cette petite fiole, un curieux médicament oublié durant un demi-siècle dans les méandres de l'histoire. Jusqu'à la fin des années 40, le risque de mourir d'une banale otite ou d'une simple coupure au doigt était bien réel. Le système immunitaire n'est pas toujours capable de faire face aux bactéries qui l'agressent. La découverte puis la généralisation des antibiotiques a tout changé et permis de sauver des millions de vies. Mais on le sait, les bactéries deviennent de plus en plus résistantes, à tel point que la protection fournie par les antibiotiques pourrait bientôt faire figure de parenthèse dans l'histoire de la médecine. Pour les infectiologues, le scénario est effrayant, mais il existe peut-être une parade. Elle vient des pays de l'Est et intrigue de plus en plus de chercheurs. Un reportage de Yannick Tenet et Mario Fossati. Sachez une chose, c'est que, bon, mis à part les infections graves qui peuvent nécessiter des réintroductions peut-être quotidiennes de bactériophages, on pourrait estimer que sur une infection moins étendue, il suffirait en fait d'un traitement, puisqu'en fait il s'agit là, et je pense que c'est un gros avantage par rapport aux antibiotiques, c'est que les bactériophages, moi je les appelle intelligents. C'est une antibiothérapie en fait intelligente dans la mesure où le bactériophage est très spécifique de la bactérie que l'on cherche à traiter, que d'autre part il se multiplie in vitro. Alors ça c'est radicalement différent des antibiotiques qui eux sont des molécules chimiques qui elles sont éliminées, métabolisées comme l'on dit. Il faut les renouveler en permanence parce qu'il y a des cycles et c'est détruit et éliminé par l'organisme. Tandis que là ça se multiplie. Et voilà. Et une fois que l'infection est maîtrisée, le bactériophage est éliminé. Et il retourne à la nature, c'est-à-dire il retourne d'où il vient, en quelque sorte. Et je crois qu'en cela, c'est vraiment un médicament intelligent, en fait. Et c'est vraiment, je pense, le gros point fort des bactériophages. Le bactériophage, c'est ce qui tue le plus vite des bactéries. Ça va plus vite que les antibiotiques. Une bactérie se reproduit à peu près en 1 heure à 2 heures. Le bactériophage fait son cycle en 30 minutes. Quand un bactériophage rentre dans une bactérie, il se reproduit, il se photocopie entre 50 et 100 exemplaires, et chacun de ces 50 et 100 exemplaires va affecter une bactérie, et ça en moins de 30 minutes. Donc les populations bactériennes s'effondrent très rapidement. C'est pour ça qu'on a été montré que plus il y a de bactéries, plus le bactériophage est efficace. On sait que certaines populations bactériennes vont s'entourer d'un film de protéines ou de sucre qu'on appelle un biofilm et qui vont parfois empêcher les antibiotiques d'agir. Le bactériophage vit avec les bactéries depuis 3 millions d'années, il s'affranchit des biofilms. Et c'est aussi pour ça que on n'a pas attendu que les antibiotiques existent pour arriver à traiter les infections. Vous savez que traiter un panari, par exemple un abcès d'un doigt, c'est l'incision, le bistouri du chirurgien, parce qu'on évacue les populations bactériennes, et à ce moment-là, la population bactérienne est tellement petite que les défenses de l'organisme peuvent suffire. Et on peut avoir une approche relativement similaire avec le bactériophage, c'est-à-dire on fait diminuer les populations bactériennes avec le bactériophage, ce qui permet ensuite de donner des antibiotiques et qui vont avoir une efficacité accrue, justement. Pour vous, les phages, la bactériophagie, ce serait une bonne préparation pour les antibiotiques, en fait. C'est une combinaison des deux. Ah oui, non, ça c'est quelque chose. Alors on entend souvent parler d'alternatives.
la phagothérapie serait une alternative à l'antibiothérapie. Bon, on peut le voir comme ça dans la mesure où, quand on se trouve devant une impasse, c'est-à-dire qu'on n'a aucun antibiotique capable d'agir, ce serait une éventuelle possibilité. Mais je pense qu'il serait encore plus intéressant, et on a beaucoup d'arguments aujourd'hui qui permettent de le penser, que l'association des deux est particulièrement favorable. Et moi, je préconiserais l'association antibiotique bactériophage plutôt qu'un changement de l'un pour l'autre. Ce n'est pas deux thérapeutiques contraires et antagonistes, ce sont deux thérapeutiques tout à fait synergiques. Donc on a tout intérêt, à mon sens, à les utiliser simultanément. La phagothérapie a ses limites. Il paraît difficile, sinon impossible, de traiter une tuberculose par le bactériophage parce que le bacille de Koch est dans la cellule et le bactériophage n'y rentre pas. De la même manière, une infection à bactéries multirésistantes, si les antibiotiques ne marchent pas, la solution, ce sera seulement le bactériophage. Si on peut faire diminuer les populations bactériennes par le bactériophage, par exemple, il y aura peut-être moins de bactéries à tuer, il faudra peut-être moins d'antibiotiques. Si on peut se passer d'antibiotiques et utiliser le bactériophage, on sait très bien maintenant que si on est capable de diminuer la consommation d'antibiotiques au niveau d'un service hospitalier, les résistances à ces antibiotiques diminuent. Donc on va faire baisser le niveau de résistance des bactéries en utilisant le bactériophage. Donc on a tout à gagner, je pense. Pourquoi ? C'est cette question qui me revient sans cesse. Pourquoi des gens meurent-ils tous les jours d'infections nosocomiales ? Pourquoi coupe-t-on des jambes alors que les phages ont pu sauver la tienne ? Pourquoi la France, qui a vu naître la phagothérapie, ne reconnaît-elle plus son existence ? Pourquoi la médecine moderne a-t-elle tourné le dos aux bactériophages ? Pourquoi doit-on faire des milliers de kilomètres pour se faire soigner ? Pourquoi dois-tu te battre pour que d'autres, comme toi, puissent retrouver l'espoir ? Pourquoi as-tu l'impression de t'enfoncer dans les entrailles du mensonge ? Pourquoi ? Le bactériophage, qui est la base même de la phagothérapie, c'était un objet dans les années 80 de laboratoire extrêmement connu et qui, moi, m'intriguait beaucoup. C'est un virus de bactéries qui, moi, m'intriguait beaucoup. Et par ce biais-là, j'ai fait la rencontre, je dirais, de la phagothérapie également. L'histoire m'a toujours intéressé et j'ai regardé un peu comment c'était né. Et j'ai vu que la France était le promoteur de la phagothérapie dans les années 20 et qu'il y avait eu toute une tradition, française d'abord et mondiale ensuite, de la phagothérapie. Donc j'ai recherché ce qui était encore possible de faire. Et là, je me suis rendu compte qu'à l'Institut Pasteur, dans les deux que j'ai cités, qu'il était possible de demander des préparations de bactériophages, tout simplement parce qu'ils avaient encore des collections importantes, très importantes, de bactériophages qui leur servaient justement à ces préparations. On a traité comme ça, à partir donc des années 85-86, un certain nombre d'infections ostéo-articulaires, nosocomiales, post-chirurgicales ou post-traumatiques, avec succès. Malheureusement, les deux professeurs que je citais, le professeur François Vieux, le professeur François Guillermet, sont partis à la retraite. C'était l'âge d'or de l'antibiothérapie. La phagothérapie était peu utilisée, donc un débit extrêmement réduit, et que par conséquent, on n'a pas remplacé ces deux professeurs partis à la retraite, et toutes les collections de bactériophages ont été mises à la poubelle. Et quand vous êtes parti en Géorgie, Là, comment on a de trouver quelque chose, c'est pour ça que j'ai pas réfléchi 4 minutes, quoi. À partir du moment où j'avais l'argent pour le faire, ben voilà, peu importe où je me trouvais, de toute façon, je n'avais pas d'autre alternative. Il fallait que je fasse confiance, quoi. Ben bon, j'avais confiance quand même parce que j'avais vu le docteur Blanchet, je m'étais quand même beaucoup informé, je retrouve la biologiste là-bas, je me dis, bon, je suis quand même pas n'importe où, quoi. Alors il faut y aller, il ne faut pas hésiter, quoi. Il faut le faire. Merci. Voilà. Merci beaucoup.
Est-ce que vous connaissez la phagothérapie? C'est l'utilisation des virus pour soigner, une technique autorisée à l'Est mais interdite chez nous, employée quand même dans la clandestinité. Ça n'existe pas, il n'y a aucune existence légale jusqu'à ce que la communauté européenne nous autorise à l'utiliser dans le cadre du médicament. Ça veut dire que, comme ça n'existe pas, eh bien, théoriquement on n'a pas le droit de le faire, et au pire, si on le fait, le malade n'est pas remboursé, personne, faut qu'il se le finance lui-même d'abord, et il ne sera pas remboursé. De même que s'il y a un incident, les assurances ne couvriront pas. Donc théoriquement, on n'a pas le droit de le faire. En pratique, rien ne nous interdit de l'utiliser, puisqu'il y a la Convention d'Helsinki qui nous dit que lorsqu'on a épuisé toutes les thérapeutiques reconnues comme étant efficaces sur une pathologie, on est en droit d'utiliser n'importe laquelle qui nous paraît apporter une solution au problème. À titre compassionnel. Voilà, à titre compassionnel. Et jusqu'à présent, les cas qui ont été traités en France, c'est des cas individuels, traités sur le mode compassionnel par des bactériophages que l'on sait procurer de manière inavouable, quoi. En gros. Parce que le grand problème qui se pose quand on vient me prendre contact, et j'ai des médecins, des patients de France entière, même d'Europe entière, qui me demandent comment faire. Alors c'est facile, c'est relativement facile, à condition de prendre un certain nombre de précautions. Mais par contre, il faut avoir des bactériophages thérapeutiques. Et comme il en existe dans certains pays, comme la Russie ou la Géorgie, mon apport aujourd'hui, c'est d'aller me fournir dans ces pays-là, que ce soit en Russie ou que ce soit en Géorgie, pour les mettre à disposition des patients. Alors ça, c'est fait de manière tout à fait illicite, hein, dans la mesure où une importation d'un traitement doit, avec des produits d'origine étrangère, se faire selon des règles bien établies par la réglementation des douanes, par la réglementation du ministère de la Santé. Le Code de la Santé régit tout ça. Et que, bien entendu, si je demandais à la Santé, au ministère de la Santé, si je peux faire ce genre de traitement, on commencerait par me dire que non. Donc je le fais de manière tout à fait illégale, c'est-à-dire que je ne demande pas l'autorisation. C'est la meilleure solution. Le fait de ramener ça de Géorgie, bon, ben, normalement, ça devrait pas... Ça devrait être... ça devrait être réglementé. Quoi. Alors, c'est monsieur Jacqueson Hervé. Voilà, ben donc maintenant, tu sais comment tu pourras te procurer les phages, il n'y a plus qu'à les commander. Super. Mais dis-moi, justement, tu te soignes plus qu'avec ça maintenant ou... Alors là, disons que depuis le mois de novembre, j'ai eu des gros soucis à cause d'antibiotiques pour lutter contre une aspergillose. Et donc j'ai eu une bradycardie, donc le cœur qui a ralenti énormément, donc je me suis retrouvé à 35 battements par minute, ce qui est très très peu. Et donc depuis j'ai arrêté les antibiotiques, puisque c'était dû à une interaction médicamenteuse de 2 antibiotiques, l'azithromycine et le sporanox. Voilà, donc suite à ça j'ai arrêté tous les antibiotiques et depuis le mois de novembre je me traite que par phage pour l'instant. Que par phage? Tu Voilà. as parlé à personne, c'est toi qui as pris la décision? C'est moi qui ai pris la décision, ouais. Et ton frère, il surveille? Et mon frère est au courant, il ne surveille pas, puisque... voilà, puis finalement, moi ça fait quand même 30 ans que j'ai cette maladie, donc Tu la connais bien. voilà, je la gère quand même un peu tout seul, on va dire. Mais voilà, pour l'instant j'ai pris la décision d'arrêter les antibiotiques et de me traiter que par phage. C'est pas définitif, et pour l'instant c'est ce que je fais, ça se passe très bien pour l'instant. Si on veut se soigner de cette manière, c'est-à-dire en important des produits, je crois qu'il faudra toujours le faire avec au moins un suivi, même si pas l'aval du médecin, au moins un suivi, qu'il soit capable de suspecter s'il se passe quelque chose d'anormal. Mais j'insiste surtout sur le fait qu'il y a quand même une réglementation douanière, et que ces réglementations douanières, on aurait tout intérêt quand même à la respecter. Alors je sais que moi je ne vais pas respecter, tout simplement parce que les produits qu'on a utilisés en France ont été des produits importés sans déclaration, ce qui est tout à fait illégal, même si je le dis partout, c'est tout à fait légal. Donc je pense qu'il va falloir tôt ou tard, s'il se crée une filière, tout au moins des conseils tels que vous les donnez, je crois qu'il faudrait aussi rentrer dans la réglementation douanière en bonne et due forme. C'est tout à fait possible, hein. C'est très clair, hein. La réglementation est très très claire à ce niveau-là, y compris sur l'importation de médicaments d'origine étrangère. Pour le moment, on peut considérer que ce ne sont pas des médicaments. Ah si. Si, aujourd'hui c'est simple, ça aussi, moi j'avais cru qu'on pouvoir dire ça. Oui, à partir du moment où on utilise un produit
pour une thérapeutique, c'est forcément un médicament. La réglementation, ça je l'ai posée, moi, aussi bien au niveau de l'agence du médicament qu'au niveau du ministère, c'est très clair. C'est nécessairement un médicament. La phagothérapie, ça marche. C'est un fait. Alors quand va-t-on lui donner sa place ? Qui va faire bouger les choses ? Toi, bien sûr, mais pas tout seul. Donc, moi, j'avais une question à vous poser. Est-ce que, où en est-on aujourd'hui par rapport à ça, quoi ? Est-ce que vous avez des nouvelles par rapport à la législation ? Est-ce que vous pensez que la phagothérapie va pouvoir être reconnue ici en France, quoi ? C'est principalement ça ma question, quoi. Ben écoutez, moi quand j'ai été au courant de cette phagothérapie, ça m'a assez passionnée parce que effectivement, ce sont des virus qu'on trouve dans la nature, donc on est confronté à ça. À l'époque, en France, on était assez leader, et puis on l'a complètement abandonné à cause des antibiotiques où les laboratoires trouvaient des nouvelles molécules. Et là, quand j'ai regardé les chiffres, il y a plus de morts dues aux résistances aux antibiotiques que des morts du sida. Donc c'est un vrai problème sanitaire sur ces infections qui touchent souvent les articulations ou d'autres endroits. On voit apparaître maintenant des bactéries multirésistantes aux antibiotiques, parfois même totalement résistantes aux antibiotiques, et on se trouve totalement démunis et dans une impasse thérapeutique. L'industrie pharmaceutique n'est plus capable de nous fabriquer des molécules actives sur ces bactéries hospitalières, parce que ça aura échappé à personne que les laboratoires sont des sociétés commerciales qui attendent la rentabilité du travail qu'ils font. Le bactériophage n'est pas brevetable, c'est la nature qui l'a inventé, ça fait 3 milliards d'années que ça existe, et en plus, c'est très facile à fabriquer, y compris par des pays à bas niveau de vie. Il faut un bouilleur pour faire bouillir des bactéries, pour cultiver des bactéries. Il suffit de mettre le bactériophage correspondant, le bactériophage se développe, ensuite il suffit de filtrer, quoi. C'est assez facile, la technologie est très simple. Donc ils ne peuvent pas breveter le procédé de fabrication parce qu'il n'y a rien de brevetable, et puis le virus, il a été inventé par la nature. Donc le retour sur investissement, à mon avis, il est nul. Donc les grandes sociétés commerciales, probablement, ne pourront pas s'y intéresser. Vous avez eu l'occasion de discuter déjà avec un laboratoire. Alors, vous utilisez du matériel antibiotique, oui, de tel ou tel laboratoire. Oui, oui. Vous ne choisissez pas forcément le laboratoire. Oh ben, ça va vous faire rire, mais quand on discute avec un laboratoire d'antibiothérapie de bactériophage, on a l'impression d'avoir en face de soi une poule qui a trouvé un tournevis. Hein. C'est... Parce que maintenant j'en parle partout. Et je leur posais la question, est-ce que vous connaissez la phagothérapie ? Et je m'aperçois qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas. Donc la première des choses, et d'ailleurs je voudrais organiser un colloque tel que M. Dublanchet l'avait organisé à Paris, je vais l'organiser à Bruxelles en invitant bien sûr tous les députés qui veulent comprendre ce que c'est, mais surtout les gens de la Commission européenne. Oui. Vous voyez, parce qu'ils sont tellement axés sur les lobbies pharmaceutiques qu'ils ne voient plus qu'il peut y avoir des solutions alternatives. Pour déjà informer que ça existe et que ça soigne. Et vous en êtes un exemple typique. C'est un peu ma mission aussi. Et puis après, il faut que j'arrive à faire bouger, si vous voulez, le côté institutionnel, le côté statut de la phagothérapie, de ce côté statut de ces virus, parce que les gens se disent « Oh, c'est des virus !» Oui, mais enfin, on est capable d'avoir une typologie de virus et de trouver les virus qui sont spécifiques à des bactéries particulières. C'est à la fois un problème de business, parce qu'on sent que si ça n'intéresse pas les labos, ça n'intéresse pas vous voyez, le problème de la santé sur le plan européen et mondial, et que, en plus, moi, je m'intéresse aux gens. Et que ça vous est soigné comme ça, alors que vous êtes parti de loin et que vous avez subi énormément d'opérations, je me dis, mais c'est incroyable ces blocages. Donc voilà, j'essaie de pousser les portes. Fertidex Pharma, aujourd'hui, dans le domaine de la phagothérapie, c'est quoi ? On fabrique, on invente, Alors, c'est une société de 8 personnes aujourd'hui qui développe des cocktails de bactériophages destinés au traitement d'infections bactériennes résistantes aux antibiotiques. Mais par exemple, là, donc pour le staphylocoque doré,
comment vous établissez votre recherche? Alors, en laboratoire, bon, vous ne pouvez pas faire d'essais sur l'humain? Pas encore. On est obligé de respecter le développement d'un produit thérapeutique selon les normes européennes, les normes françaises et les normes européennes. Là, pour l'instant, vous n'avez pas d'autorisation spéciale, même pour des cas urgents, quoi? Non. Absolument pas? Non. Est-ce que vous pouvez me dire deux, trois mots de Phagoburn, de ce projet-là? Alors, Phagoburn... Qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que ce sera? Phagoburn, en fait, c'est un projet d'essai clinique européen, multicentrique, qui implique 7 structures hospitalières, 3 en France, 1 en Suisse et 3 en Belgique, pour évaluer nos 2 premiers produits, donc nos 2 premiers cocktails de bactériophages, l'un contre Escherichia coli, l'autre contre Pseudomonas aeruginosa, pour les infections de la peau, et plus spécifiquement pour les brûlures du 3e degré infectées par ces souches multirésistantes aux antibiotiques, contre lesquelles il n'y a plus rien qui marche. Donc il fallait régler l'entièreté du problème, c'est-à-dire savoir faire reconnaître le bactériophage comme quelque chose de légal, parce que personne nous interdit de l'utiliser, mais personne nous autorise. Jusqu'à présent, les utilisations, comme vous le savez, c'est la Convention d'Helsinki, c'est-à-dire qu'on a le droit d'utiliser ce qu'on veut à partir du moment où tout ce qui est reconnu a échoué. C'est ce qu'on appelle le compassionnel. Là, on n'est pas dans ce cadre-là. Nous, on voudrait que ce soit une thérapeutique de référence. Le problème, c'est que la seule expertise, elle est de l'autre côté du rideau de fer, c'est-à-dire en Géorgie. Et le problème de la Géorgie, c'est qu'ils ne respectent pas nécessairement les bonnes pratiques de pharmaceutiques et les bonnes pratiques de laboratoire reconnues dans le monde occidental. Et les études scientifiques, il n'y en a aucune qui correspondent aux critères de sélection des grandes revues scientifiques internationales. Donc il faut qu'on fasse cette étape-là d'abord. Donc c'est pour ça qu'on a monté ce protocole Phagoburn avec plusieurs pays d'Europe pour pouvoir avoir l'imprimature et tous les sacrements reconnus par la communauté européenne. Donc les premières étapes ont été franchies. On est capable de produire des cocktails de bactériophages. On les a testés avec les pansements du commerce, donc on sait que ça fonctionne. On a fait des études animales qui montrent que ce qu'on avait envisagé marche in vivo pour traiter les infections des brûlures. Et puis, dernière étape, l'Europe reconnaît le bactériophage dans le cadre légal, dans le même cadre légal que le médicament. Voilà. Et on en est là maintenant. C'est-à-dire qu'on pense démarrer chez l'homme en avril 2014, et dans l'intervalle, il faut qu'on affine notre protocole, il faut qu'on mette en place la phase de bioproduction des bactériophages. Les cocktails ont été fabriqués par la société avec laquelle on travaille. Maintenant, il faut les produire en série, ça va être fait. Et puis après, on sera prêt à démarrer. À une fin. Mm-hmm.
Je discutais l'autre jour avec un de mes collègues pour lui faire comprendre ce que c'était que le bactériophage. Je lui dis, imaginez que vous ayez des pucerons sur vos rosiers, il y a deux moyens, soit vous utilisez les produits chimiques, des pesticides, les antibiotiques, soit vous utilisez les larves de coccinelle, le bactériophage. Il y a eu la Deuxième Guerre mondiale qui a fait produire la pénicilline en masse et qui a fait la fortune des grandes firmes pharmaceutiques. Et puis après, on a oublié le bactériophage. Oui, le débat, il n'est pas là. Félix Zérel a montré que le bactériophage marchait. Il a traité une épidémie de choléra avec le bactériophage. On attend de toute façon d'une réglementation adaptée et d'autorisation possible dans notre pays. Je pense que le travail que vous faites me paraît particulièrement utile. Allez, là maintenant on est tranquille. Oh, combien vous avez fait piment de serre? On aime un peu le piment comme ça, pardon. Hein, vous aimez? Ah oui, moi j'aime le piment. Vous aussi? C'est très peu, pas beaucoup. Faisons tout pour notre amitié. Hein? Amitié entre la France et la Géorgie. Oui, mais vous parlez français, moi non. Moi je ne parle pas géorgien. Entre Serge et Mzia. Entre Serge, Murat et Mzia. Que notre amitié dure toujours, n'est-ce pas? Oui, le plus longtemps possible. Le plus longtemps. C'est bon? C'est la première fois que je bois du cognac.